Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Espérons que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre 7, les régimes alimentaires, la partie 2. On a déjà vu les 6 groupes d'aliments. Maintenant, nous allons commencer avec l'effet de la chaleur sur les aliments. On sait déjà que les aliments ne sont pas tout mangés crus, c'est-à-dire on a besoin de les cuire sous l'effet de la chaleur. Ce qui se passe lorsque les aliments sont exposés à la chaleur, nous allons voir. La cuisson sur les glucides, en effet, les amidons crus sont peu digestibles et leur digestibilité augmente avec la cuisson, ce qui provoque leur gélification. Ils se transforment sous forme de gel. Quel est l'effet de la cuisson sur les protéines à votre avis? On sait que les protéines sont formées des acides aminés et la chaleur, qu'est-ce qu'elle fait? Provoque une perte des acides aminés. Cet inconvénient n'est pas très grand. Pourquoi? Car si on boit le jus de cuisson, nous allons avoir tous les acides aminés perdus. Mais la cuisson améliore la digestion des protéines. Quel est l'effet de la cuisson sur les lipides? Faites attention. On sait déjà que les lipides peuvent effectuer une oxydation. Alors, l'oxydation des lipides ou bien des graisses augmente avec le degré d'insaturation et avec le chauffage excessif. Alors, ils deviennent comment? Inconsommables. On ne peut pas les consommer. Ce qui provoque la formation des produits toxiques, ce qui est dangereux pour la santé. Quel est l'effet de la cuisson sur les minéraux et les vitamines? Le lavage ou bien la cuisson par l'eau provoque une perte des minéraux et des vitamines hydrosolubles. Effet de la cuisson aussi sur les minéraux, quelques minéraux, la vitamine B et la vitamine C, comme la vitamine B1, sont thermosensibles. Ils résistent à toute température, mais la vitamine A, elle est détruite avec une très grande température. Est-ce que vous pensez à propos de la vitamine B6? Elle n'est pas stable à la chaleur. La pyridoxine B6 n'est pas stable à la chaleur et peut changer sa forme. Alors que la vitamine B9, qui est l'acide folique, est stable à la chaleur et ne change pas en milieu acide. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de me contacter pour plus d'informations. Au revoir.